Alors, gloire soit rendue à Dieu pour ce matin. Nous lui sommes infiniment reconnaissants et lui disons merci pour la grâce qu'il nous accorde d'être là. J'apprécie la présence de chacun d'entre nous ce matin. J'apprécie aussi la présence de ceux-là qui vont se joindre à nous tout à l'heure pour qu'ensemble nous puissions méditer en ligne. Alors, nous voulons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 1er au verset 51. Jean chapitre 1er au verset 51. Alléluia. Jean chapitre 1er au verset 51. Est-ce que quelqu'un a retrouvé Jean chapitre 1er? Vous y êtes? D'accord. Jean chapitre 1er, le verset 51, s'il vous plaît. Lisons la parole de Dieu avec maman Charlotte. Amen. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Quand Jésus le dit, il dit désormais le ciel sera ouvert. Amen, amen. Il dit vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen, amen. Il y a aussi un autre texte dans Genèse chapitre 28, le verset 12, il est dit « Il y eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. » Amen, amen. Donc le texte de Jean chapitre 1er, le verset 51, et le texte de Genèse chapitre 28, verset 12, disent la même chose. Amen, amen. La même chose dans le sens où, prophétiquement, l'échelle de Jacob représente la pensée que le Seigneur partage avec Nathanaël. Ce que nous savons, c'est que le Seigneur dit à Nathanaël, « Désormais, vous verrez le ciel ouvert. » Il dit « désormais ». L'expression « désormais » veut dire qu'il y avait un moment, il y avait un temps où le ciel était fermé. Le ciel des hommes était fermé, le ciel des uns et des autres était fermé. Et la Bible nous renseigne et dit « Désormais, vous verrez le ciel ouvert. » Vous verrez le ciel ouvert, vous verrez aussi les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen, amen. Les anges qui montent et qui descendent sur le Fils de l'homme. En vérité, lorsque Jean parle de ça, en fait, il est en train de nous raconter la séquence où le Seigneur affirme avec certitude qu'un ciel peut être fermé. Alléluia. Un ciel peut être fermé au-dessus de la tête d'une famille. Un ciel peut être fermé au-dessus de la tête d'un homme, au-dessus de la tête d'une femme, au-dessus de la tête des enfants, au-dessus d'une nation, au-dessus d'un pays, au-dessus d'un peuple. Le ciel
peut être fermé. Amen, amen. Le ciel peut être fermé pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, le ciel peut être fermé. Le ciel peut être fermé à cause d'un combat spirituel qui ne dépend pas de ce que les uns et les autres auraient fait, mais d'un combat spirituel qui dépend simplement de la haine que le malin, de la haine que Satan, de la haine que les démons, de la haine que les sorciers peuvent vouer contre un homme, contre une femme, contre une famille, contre une nation, contre un peuple, contre un clan, contre une région. Le ciel peut être simplement fermé parce que le diable, à cause de ce que sa mission est de pouvoir faire du mal aux hommes, le diable peut fermer le ciel d'une famille simplement pour que cette famille-là soit empêchée de pouvoir recevoir ce que Dieu aimerait donner. La Bible déclare qu'un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui donne. Alléluia. Le ciel représente ici le trône de Dieu. Le ciel représente ici l'habitation de Dieu. Le ciel représente ici la demeure de Dieu. Et la Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui donne. Et donc, si le ciel veut te donner quelque chose et qu'en même temps ton ciel est fermé, la chose que le ciel aimerait te donner ne peut t'arriver, ne peut te parvenir. Et j'étais en train de dire que vous allez observer qu'il y a plusieurs personnes qui vivent sous un ciel qui est fermé, sous un ciel qui est bloqué. Lorsque le ciel est fermé sur une famille, il y a un blocage dans cette famille. Et ce blocage peut se manifester tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce blocage peut se manifester dans le domaine, par exemple, de la santé. Vous allez voir que dans cette famille, il peut y avoir une maladie qui est une maladie héréditaire, une maladie dont tout le monde souffre. Lorsque le ciel peut être fermé dans une famille, vous pouvez constater les tares. Dans cette famille, les gens vivent à peu près la même chose, à peu près les mêmes histoires, à peu près les mêmes problèmes, à peu près les mêmes difficultés, à peu près les mêmes combats. Pourquoi? Parce que le ciel au-dessus de la tête de cette famille est un ciel fermé. Amen, amen. On observe qu'un ciel peut être fermé dans la vie des enfants qui ont des difficultés à terminer leurs études. Ils commencent, mais ils ne finissent pas. Ils commencent, mais ils n'obtiennent pas les diplômes. Ils commencent, mais ils ne réussissent pas parce que leur ciel peut être fermé. Le ciel peut être fermé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et j'étais en train de dire. Mais Jésus ici vient dire à Nathanaël, il dit à Nathanaël, désormais vous verrez le ciel ouvert. Amen, amen. Il dit désormais vous verrez le ciel ouvert. Et il affirme en disant que vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Donc il dit, vous verrez les anges de Dieu qui vont monter, les anges de Dieu qui vont descendre sur le Fils de l'homme. Pourquoi il dit sur les Fils de l'homme? Parce qu'il est reconnu que lui-même Jésus, il est le chemin. Amen, amen. Jésus est lui-même le chemin, Jésus est lui-même la vérité, Jésus est lui-même la vie. Et donc quand Jésus dit que les anges vont monter et descendre sur le Fils de l'homme, le même Jésus se représente comme étant l'échelle que Jacob avait vue en son temps. Amen, amen. Parce que les anges montent et descendent sur lui. Alléluia. Et donc ici aussi on voit comment est-ce que Jésus dit les anges montent et descendent sur moi. Et donc on voit aussi comment est-ce que Jacob voit les anges monter et descendre sur l'échelle. Donc l'échelle que Jacob avait vue
en son temps, cette échelle-là, c'était en vérité Jésus qui l'avait vue. Cette échelle était la préfiguration de Jésus. Donc, ça veut dire simplement que cette échelle, c'est l'échelle de la médiation. Cette échelle, c'est l'échelle qui représente la médiation entre la terre et le ciel. Et la Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur qui est entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Amen, amen. Jésus est le médiateur. Jésus est le facilitateur. Jésus est l'échelle qui donne à un homme la possibilité de monter et d'arriver vers qui? Dieu. Donc il y a Jésus qui se présente comme étant cette facilité, Jésus qui se présente comme étant cette grâce, Jésus qui se présente comme cette échelle qui nous permet de pouvoir nous rapprocher de Dieu. Amen, amen. Alors ce matin encore, j'aimerais te rassurer que si Jésus dit « désormais vous verrez le ciel ouvert », Jésus le dit avec raison. Amen, amen. Il le dit avec raison parce que lui, il est venu sur la terre comme étant l'échelle de Jacob. Il représente l'échelle de Jacob dans ta vie. Jésus représente l'échelle de Jacob dans ma vie. Jésus représente l'échelle de Jacob dans nos vies. Et Jésus-Christ, en tant que cette échelle de Jacob, te donne accès dans la présence de Dieu. Jésus, en tant qu'échelle de Jacob, nous donne accès dans la maison de Dieu. Amen, amen. Jésus est capable d'ouvrir notre ciel. Alors, nous avons lu ici aussi que en ce qui concernait Jacob, Jacob a vu cette échelle et quand Jacob voit cette échelle, il voit le service des anges. Vous êtes sans ignorer que les anges, en fait, ce sont des esprits. La Bible dit dans Hébreu que les anges sont des esprits que Dieu a envoyés sur la terre pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est-à-dire que Dieu a assigné aux anges la responsabilité, le service, le ministère auprès des hommes. Donc les anges de Dieu sont là pour, par exemple, nous garder. Les anges de Dieu sont là pour, par exemple, nous conduire. Les anges de Dieu sont là pour, par exemple, nous délivrer. Et on a vu le cas de Pierre quand il était en prison. Là, un ange de Dieu est descendu pour le délivrer. Mais un ange qui est descendu pour le délivrer parce que le ciel était ouvert. Amen, amen. Le ciel était ouvert et parce que ce ciel était ouvert, alors l'ange de Dieu pouvait quitter le ciel, descendre sur la terre pour pouvoir délivrer un homme. Alléluia, qui était dans les chaînes, délivrer un homme qui était dans les liens. Alors, ce que je voudrais nous dire, c'est que vous allez observer en fait qu'il existe 3 ciels. Alléluia. Il existe 3 ciels lorsque nous lisons 1 Corinthiens au chapitre 2 Corinthiens au chapitre 11, 2 Corinthiens au chapitre 11 ou au chapitre 12. Il est dit que l'apôtre Paul disait « Je connais un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. » Donc il dit qu'il connaissait un homme qui était ravi jusqu'au 3e ciel. Donc si l'apôtre Paul parle du 3e ciel, c'est qu'il existe un 1er ciel, c'est qu'il existe un 2e ciel, c'est qu'il existe aussi un 3e ciel. Amen. Et il dit que cet homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel était en fait dans la présence de Dieu dans le 3e ciel. Et au 3e ciel, il a entendu des paroles qui ne sont pas permis aux hommes de prononcer sur la terre. Et comme ça, quand cet homme-là, qui est en fait lui-même l'apôtre Paul, par motif d'humilité, il a dit « Je connais un homme ». Et donc quand il descend, l'apôtre Paul descend sur la terre après cette vision, il dit qu'il avait entendu des paroles ineffables, des paroles qui ne sont pas permis aux hommes de prononcer sur la terre. Et donc, au travers de cela, nous nous rendons compte qu'il y a le ciel de l'homme
il y a le ciel du milieu et il y a le ciel de Dieu. Le ciel de l'homme, c'est ce que l'on peut appeler par le premier ciel. Amen, amen. C'est le ciel de l'homme. Tu as ton ciel, j'ai mon ciel à moi. Chacun d'entre nous avons notre ciel. Alléluia. Nous sommes sous les cieux, mais nous n'avons pas tous le même ciel. Vous êtes avec moi ce matin? Nous sommes sous les cieux, mais nous n'avons pas tous le même ciel. Lorsque nous nous déplaçons, chacun se déplace avec son ciel. Lorsque vous venez à Dieu avec votre ciel. Lorsque vous allez au travail avec votre ciel. Lorsque vous allez en rendez-vous avec votre ciel. Nous sommes tous sous les mêmes cieux, mais nous n'avons pas tous le même ciel. Amen, amen. C'est quand vous allez voir que nous pouvons être en train, ensemble, de faire la même chose et ne pas réussir de la même façon. Nous pouvons être ensemble en train de faire la même chose et ne pas avoir les mêmes résultats. Nous pouvons être à la fois en train de faire des choses qui sont pareilles, mais ne pas avoir les mêmes résultats. Pourquoi n'avons-nous pas les mêmes résultats? Parce que même si nous faisons les mêmes choses, la différence se situe au niveau du ciel de chacun d'entre nous. Ça veut dire que on peut faire la même chose, mais le ciel peut être fermé. Or, lorsque le ciel est fermé, ça veut supposer que les portes sont fermées. Le ciel représente une porte. Ton ciel est une porte. Mon ciel est une porte. Le ciel représente une porte dans une famille, dans une vie, dans la vie des hommes. Alors, c'est par le ciel, par exemple, que arrive la pluie. La pluie arrive par le ciel. Et vous pouvez constater qu'il peut pleuvoir une pluie torrentielle qui arrose la terre, mais vous allez voir en même temps qu'à un moment, le ciel tombe à gauche, mais à droite, le ciel ne tombe pas. Une forte pluie tombe à droite et une forte pluie tombe à droite, mais la même pluie ne tombe pas à gauche. Ça veut dire que le ciel de droite est ouvert et le ciel de gauche est fermé. Ça veut dire que la terre qui est à la droite va être arrosée, les fruits qui ont été semés, la semence qui a été semée va produire. Par contre, à droite, à gauche, puisque la pluie n'est pas tombée, il y aura la sécheresse. À gauche, comme la pluie n'est pas tombée, il y aura la sécheresse qui va faire de sorte que les choses ne puissent pas avancer comme on l'aurait souhaité. Amen, amen. Et donc, c'est pour vous dire que nous pouvons expérimenter les choses qui sont différentes. Et chacun expérimente quelque chose par rapport à ce que un ciel peut être ouvert ou un ciel peut être fermé. Amen, amen. Mais Jésus dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert. Et donc, Jésus dit cela pourquoi? Le ciel s'ouvre dans la vie d'une personne à partir de quel moment? Parce que Jésus représente ce que nous avons appelé ici par l'échelle de qui? De Jacob. Amen, amen. Nous avons dit que Jésus, c'est lui-même l'échelle de Jacob. C'est par Jésus que les anges montent et descendent. Si quelqu'un veut avoir la visitation des anges de Dieu dans sa vie, il faudrait que l'échelle de Jacob soit fixée dans sa vie. Vous êtes avec moi ce matin? Il faudrait que la vie de cette personne, la vie de cet homme, la vie de cette femme, la vie de cette famille, la vie de cette nation puisse avoir l'échelle de Jacob fixée dans cette nation, l'échelle de Jacob fixée dans cette famille, l'échelle de Jacob fixée dans la vie de cet homme ou dans la vie de cette femme. Il faudrait que l'échelle soit fixée parce que les anges vont monter par cette échelle, les anges vont aussi descendre par cette échelle. Amen, amen. Alors, si quelqu'un veut expérimenter une visitation particulière de Dieu, une intervention particulière de Dieu, une grâce particulière de Dieu, il faudrait que cet homme puisse avoir en lui Jésus. Amen, amen. Si tu as Jésus en toi, il faut savoir que l'échelle de Jacob est fixée dans ta vie. Si tu as Jésus en toi, il faut savoir que ton ciel est ouvert. Alléluia. Si tu as Jésus en toi, il faut savoir que le ministère des anges, l'action des anges, l'œuvre des anges va commencer à s'accomplir dans ta vie parce que le chemin
le moyen par lequel nous sommes visités par les anges, le moyen par lequel nous sommes visités par l'action angélique, ce moyen-là se trouve en toi. Or, ce moyen, cette échelle, c'est donc la personne de qui? De Jésus. Donc, si tu as Jésus, le ministère des anges est possible dans ta vie. Si tu as Jésus, le secours des anges est possible dans ta vie. Si tu as Jésus, l'action des anges est possible dans ta vie. Amen, amen. Parce que Jésus-Christ lui-même est cette échelle-là. Je voudrais inviter quelqu'un ce matin. Je voudrais nous inviter à pouvoir donner toute la place à qui? À Jésus. Alléluia. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu nous a aimés et qui nous a donné quoi? L'échelle de Jacob. Amen, amen. Dieu t'a tellement aimé qu'il t'a donné Jésus. Jésus qui est donc cette échelle qui te permet de pouvoir gravir en degrés, monter en degrés pour aller rejoindre qui? Ton Dieu. Amen, amen. Alors Jésus est donc là pour pouvoir nous aider. Prenons par exemple le cas de Daniel. Daniel, il était en train de prier parce qu'il voulait que les temps et les circonstances changent. En son temps, le ciel pour son peuple était fermé parce que le peuple a été déporté et ça faisait environ 70 ans de servitude, 70 ans de déportation. Et alors qu'ils étaient en déportation, Daniel s'est mis à prier. Pendant que Daniel prie, la prière de Daniel arrive à Dieu. Mais quand Dieu répond à Daniel, il répond à Daniel par le moyen d'un ange. Il dit à un ange, maintenant, tu vas descendre sur la terre pour parler à mon serviteur Daniel. Et l'ange de Dieu monte au ciel. Quand l'ange de Dieu arrive maintenant au ciel, qui est le ciel du milieu, descend du ciel, j'allais dire, qui est le ciel du milieu. Quand il arrive au ciel du milieu, en quittant le troisième ciel, lorsqu'il arrive au ciel du milieu, il y avait un prince qu'on appelle le prince de Tyr. Par exemple, si Daniel était ici dans l'estuaire, il faut savoir que dans la région de l'estuaire ici, il y a une principauté, il y a un prince qui règne, il y a un esprit qui règne. Et grâce à cause de ce prince, vous allez voir que ceux qui habitent l'estuaire ont un certain comportement. Ils ont une façon d'être, ils ont une façon de faire. Quand vous allez ailleurs, dans d'autres régions, vous trouverez aussi les gens avec un comportement, avec une façon de faire, avec une façon d'être. Pourquoi? Parce que au-dessus d'eux, il y a un prince, il y a une principauté, il y a un esprit qui est au-dessus du ciel, de leur ciel, qui est donc le ciel de l'homme. Et lui, cette principauté, il est capable de bloquer les prières des hommes comme il est capable de bloquer les réponses que Dieu envoie. Et donc, dans le cas de Daniel, lorsqu'il s'est mis à prier, sa prière a percé le premier ciel. Sa prière a percé le deuxième ciel. Sa prière est arrivée auprès de Dieu. Et Dieu dit, maintenant, j'envoie une réponse auprès de Daniel, au travers d'un ange, au travers d'un messager. Mais ce messager arrive, le ciel est fermé. Quel était ce ciel qui était fermé? C'était le ciel du milieu, le ciel intermédiaire, le ciel qu'on appelle le ciel astral. Au niveau de ce ciel-là, il y avait un prince qu'on appelait le prince de Tyr. Évidemment, Daniel habitait dans la région de Tyr. Il habitait géographiquement dans une région, mais spirituellement, cette région-là était sous la coupe. Spirituellement, cette région était sous la domination d'un prince. Et le prince a dit à l'ange qui venait vers Daniel en lui disant ceci, tu ne descends pas. Je t'interdis de descendre. Et l'ange, comme c'était un ange messager, il n'était pas un ange guerrier, il est resté là en train d'attendre que véritablement quelque chose se passe. Mais sur la terre, Daniel a persévéré dans la prière. Daniel a continué la prière. Et il est resté bloqué là-bas pendant 21 jours. Donc, Lucifer, Satan, ou cette principauté, a interdit à Gabriel de descendre et de répondre à Daniel. Et Daniel était, l'ange
Gabriel était bloqué. Mais cependant, la Bible dit que la persévérance de Daniel a fait de sorte que Dieu envoie un autre ange. Alléluia, qui était un ange guerrier. Et cet ange guerrier, quand il est descendu, il a combattu contre le prince de Tyr pour libérer la route, libérer le chemin. Et l'ange messager est descendu pour ainsi visiter qui? Daniel. Amen, amen. Alors c'est pour dire quoi? C'est pour nous dire que le ciel peut être fermé parce que le diable ne veut pas simplement que tu sois en paix, que tu sois en joie, que tu vives une vie heureuse, que tu sois dans la bénédiction. Ton ciel peut être fermé simplement parce qu'il y a un combat, il y a un conflit. Mais toi sur la terre, parce que Jésus habite en toi, tu dois apprendre à persévérer. Alléluia. Tu dois insister. Il faudrait que tu mettes de l'instance dans ta prière. Il faudrait que tu mettes de la détermination dans ta prière. Il faudrait que tu mettes de la conviction dans ta prière. Il faudrait que tu élèves la dimension dans la prière afin qu'au travers de ta prière, Dieu puisse dépêcher un ange guerrier qui va libérer l'ange qui tient le message, qui tient la bénédiction que Dieu t'a donnée dans ses mains, afin que cette bénédiction puisse te parvenir. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Je voudrais prier et dire à quelqu'un ce matin que Dieu ouvre le ciel. Alléluia. Et je voudrais te rassurer que si tu persévères, si tu continues avec ton Dieu, si tu marches avec ton Dieu, le Seigneur est capable de pouvoir permettre avec force, avec victoire, que ton ciel s'ouvre. Amen, amen. Vous avez le cas, par exemple, de cet homme qui était malade. La Bible déclare qu'il était sourd et muet. Amen, amen. Il était sourd et muet. Et donc, sa maladie, c'était que il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas parler parce qu'il n'entendait pas. Alléluia. Les mots aujourd'hui que nous prononçons, ce sont des mots que nous avons entendus. Alléluia. Nous avons entendu et c'est pourquoi ça nous a donné la possibilité de parler. Mais donc lui, il ne pouvait pas entendre. Alors, ça fait de sorte qu'il soit sourd. Non seulement sourd, mais muet. Et cet homme-là s'est présenté devant qui? Jésus. Alléluia. Dans sa situation, il s'est présenté devant Jésus. Quand Jésus se met à prier pour le sourd muet, la Bible nous renseigne que Jésus a imposé les mains à cet homme dans ses oreilles et Jésus a levé la tête vers le ciel. Alléluia. Jésus lui impose les mains dans les oreilles et il lève la tête vers le ciel. Il prie pour lui comme ceci, il lui impose les mains et il regarde le ciel et Jésus dit « Ouvre-toi ». Amen. Jésus dit « Ouvre-toi ». Il lui impose les mains et Jésus dit « Ouvre-toi ». Il avait dit ceci « Ephata ». Ouvre-toi. Mais il regarde le ciel. Ça veut dire que la maladie de cet homme, ça veut dire que la surdité de cet homme, ça veut dire que le fait que cet homme était muet, c'était parce que son ciel était fermé. Et donc quand Jésus prie pour cet homme, il prie pour que son ciel soit ouvert. Et quand Jésus a ouvert le ciel de cet homme, les oreilles ont été ouvertes. Quand Jésus a ouvert le ciel de cet homme, la langue a été déliée. Amen, amen. Donc il y a des situations par lesquelles les hommes passent, c'est simplement parce que leur ciel est fermé. Quand ton ciel est fermé, l'ennemi peut désigner le symbole qui désigne ou qui montre que ce ciel est fermé. Amen, amen. Donc le ciel peut être fermé, mais ça se manifeste au travers de la maladie. Le ciel peut être fermé, mais ça se manifeste au travers des difficultés. Le ciel peut être fermé, mais ça se manifeste au travers des combats de tout genre. Le ciel peut être fermé, mais ça se manifeste au travers des cauchemars que les gens y font. Le ciel peut être fermé dans la vie d'une personne, mais ça se manifeste au travers de son quotidien. Son quotidien est dur, son quotidien est difficile, simplement parce que son ciel est
fermé. Mais Jésus nous montre comment est-ce que nous pouvons sortir de nos difficultés, comment est-ce que nous pouvons sortir de nos maladies, comment est-ce que nous pouvons sortir de nos problèmes, comment est-ce que nous pouvons sortir de tout ce que nous rencontrons comme souci, comment est-ce que nous pouvons nous libérer. Il dit ceci: désormais vous verrez le ciel ouvert. Amen, amen. Il dit Ephata, il dit ouvre-toi. Amen, amen. Et donc si ton ciel s'ouvre, alors tu auras du succès dans cette entreprise. Si ton ciel s'ouvre, alors tu seras béni. Si ton ciel s'ouvre, alors tu seras guéri. Si ton ciel s'ouvre, alors tu seras consolé. Si ton ciel s'ouvre, alors tu seras délivré. Si ton ciel s'ouvre, la grâce de Dieu sera abondante dans ta vie. Amen, amen. Nous voulons vous encourager ce matin et vous dire que Dieu est capable d'ouvrir votre ciel afin de vous introduire pleinement dans votre bénédiction. Amen, amen. Dieu est capable d'ouvrir votre ciel afin de pouvoir vous introduire pleinement dans l'accomplissement des promesses qu'il a faites pour chacun d'entre vous. Amen, amen. Il faudrait simplement que vous puissiez prier et dire à Dieu: Père, je prie pour que mon ciel soit ouvert. Amen, amen, amen. Je prie pour que mon ciel soit ouvert. Parce que si ton ciel est ouvert, la pluie va tomber dans ta vie. Alléluia. La pluie est le symbole de la bénédiction. Amen, amen. La pluie est le symbole de la bénédiction. Cette bénédiction qui vient rafraîchir ta vie, qui vient rafraîchir ton cœur, qui vient rafraîchir tes pensées, qui vient rafraîchir ton âme, parce que c'est une pluie de grâce que Dieu va envoyer dans ta vie et dans ta maison. Amen, amen. Oui, c'est un problème de ciel. Deux personnes sont en train de faire des plantations. Ils plantent la même chose. Mais chez l'un, ça pousse, chez l'autre, ça ne pousse pas. C'est parce que chez l'un, le ciel est ouvert, chez l'autre, le ciel est fermé. Amen, amen. Il faudrait qu'un ciel soit ouvert. Je voudrais nous encourager, je voudrais nous exhorter avec la parole de Dieu ce matin pour dire ceci, que Dieu est capable d'ouvrir le ciel. Et j'étais en train de dire que le ciel, c'est une porte. Amen, amen. Une porte. La porte, quand elle est fermée, ça veut dire qu'elle nous interdit l'accès. Quand elle est ouverte, ça veut dire qu'elle nous donne accès. Amen, amen. Lorsqu'une porte est fermée, ça suppose que nous ne pouvons pas avoir accès. Lorsqu'elle est ouverte, ça suppose que nous avons accès. Et ce matin, le Seigneur aimerait ouvrir une porte. Alléluia. Il aimerait ouvrir une porte au-dessus de ta tête. C'est au-dessus de ta tête que le Seigneur aimerait ouvrir une porte. Parce que lorsque tu te balades avec ton ciel. Lorsque tu marches avec ton ciel. Lorsque tu voyages avec ton ciel. Lorsque tu vas au travail avec ton ciel. C'est pourquoi vous allez voir encore, j'étais en train de le dire, que nous vivons sous les mêmes cieux, mais nous n'avons pas le même ciel. Alléluia. Qu'est-ce que tu ressens sur ton ciel? Est-ce que ton ciel est un ciel en airain? Est-ce que ton ciel est un ciel fermé? Est-ce que ton ciel est un ciel étouffé? Est-ce que ton ciel a des nuages, mais la pluie ne tombe pas? Est-ce que ton ciel donne l'impression d'avoir quelque chose, mais la chose dont tu ressens ne t'arrive pas? Il faudrait que le Seigneur puisse intervenir comme étant le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances afin de pouvoir te donner la possibilité de t'en sortir. Alléluia. Si ton ciel est ouvert, le Seigneur te donnera de rattraper toutes les années que tu as perdues. Si ton ciel est ouvert, la grâce de Dieu se révélera et se manifestera dans ta vie. Dieu veut faire un miracle dans ta vie. Dieu veut faire un miracle dans ma vie. Mais cependant, nous avons besoin simplement de dire au Seigneur, viens prendre toute ta place au-dedans de nous. Amen, amen. Au-dedans de moi, et que ton échelle, qui est donc l'échelle de l'espérance, puisse véritablement nous aider à ce que nous puissions aller de l'avant. Amen, amen.
Nous voulons prier le Seigneur pour que le ciel soit ouvert au-dessus de nous. Alléluia. Nous voulons prier le Seigneur pour que notre ciel soit un ciel ouvert, que notre ciel ne soit pas fermé, et que s'il y a une maladie dans notre vie et que cette maladie est la conséquence d'un ciel fermé, que le ciel s'ouvre et que nous puissions guérir de cette maladie. Amen. S'il y a un blocage et que ce blocage est la conséquence d'un ciel fermé, que le ciel s'ouvre et que cette situation soit débloquée. Amen, amen. Et s'il y a une situation, quelle que soit la nature, le genre, la provenance de cette situation, si véritablement cette situation est due à ce que le ciel est fermé, nous voulons décréter et déclarer que le ciel s'ouvre et cette bénédiction se manifeste. Dans le ciel, on rencontre quoi? Dans le ciel, il y a les étoiles. Alléluia! Dans le ciel, il y a des étoiles. Le ciel est garni des étoiles. Et dans le spirituel, le ciel, les étoiles représentent les hommes. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus, quand il est né, on a vu dans le ciel son étoile. Les mages ont vu l'étoile de Jésus-Christ dans le ciel. Alléluia. Vous comprenez que le ciel est un indicateur de ce qui se vit sur la terre. Jésus vient de naître par la grâce de Dieu. Il est né, mais son étoile a commencé à briller au ciel, dans le ciel. Amen, amen. Pourquoi son étoile a commencé à briller? Parce qu'en vérité, chaque naissance sur la terre est marquée par un signe dans le ciel. Alléluia. Chaque naissance sur la terre est marquée par la naissance d'une étoile dans le ciel. Alléluia. Mais quand le ciel est fermé et qu'il y a une naissance sur la terre, cette naissance aussi dans le ciel est fermée. Cette étoile aussi dans le ciel est bloquée. Et donc, dans le ciel qui est fermé, il y a plein d'étoiles qui sont bloquées. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes, plein de vies qui sont représentées par les étoiles. Mais dans le ciel est bloqué. Si le ciel est bloqué, les étoiles sont bloquées. Si le ciel est étouffé, les étoiles sont étouffées. Si le ciel est rempli des forces des ténèbres, les étoiles sont assujetties par les forces des ténèbres. Donc il faudrait qu'en vérité, que le ciel s'ouvre, que le ciel soit dégagé. Le fait que le ciel s'ouvre, le fait que le ciel soit dégagé, c'est le symbole de la délivrance de plusieurs. C'est le symbole de la libération de plusieurs. Amen, amen. L'étoile est représentée aussi par ce qu'on appelle par le aura de la personne. Alléluia. Il y a quelque chose ici au-dessus de notre tête, mais alors que nous avons grandi, ça a durci. Mais c'est à cet endroit-là où se dégage le aura. C'est à cet endroit-là où est fixée l'étoile. Alléluia. Donc lorsque tu marches, ton étoile est alignée par rapport à là où tu es. Mais si ton ciel est fermé, l'aura de la personne est aussi fermée. Alléluia. Si ton étoile est fermée, la prestance de la personne est aussi fermée. Mais le but pour lequel Jésus est venu sur la terre, c'est de pouvoir ouvrir le ciel, libérer les étoiles qui sont dans la captivité. Alléluia. Si ton étoile est captive de quelque chose, captive de la malédiction, captif de l'envoûtement, captif de l'ensorcellement, captif des difficultés. Si ton étoile est dans la captivité de quelque chose, Jésus est capable de pouvoir libérer ton étoile et te donner la grâce, la possibilité d'être libre, d'être délivré, d'être restauré, d'être transformé, d'être sauvé. Alléluia. Jésus est venu pour toi et moi afin que notre ciel soit dégagé et que ton étoile puisse briller. Daniel dit que ceux qui vont aimer la justice, alléluia, ceux qui vont aimer la justice, ils vont briller comme la splendeur du ciel, ils vont aussi briller comme les étoiles dans le ciel. Alléluia. Sur la terre, si tu aimes la justice, sur la terre, si tu aimes Jésus, sur la terre, si tu donnes ta vie à Jésus, dans le ciel, tu vas briller. Pourquoi briller dans le ciel? Parce que ton ciel sera dégagé. Alléluia. Ton ciel sera libéré des forces du mal. Amen, amen. Donc, je rassure quelqu'un et je redis ceci, que nous n'avons pas le même ciel. Nous sommes tous sous un même ciel,
Mais nous n'avons pas le même ciel. Chacun se balade avec son ciel. Alléluia. Et il faudrait que tu te rendes compte que tu as besoin de Jésus dans ta vie. Parce que c'est Jésus-Christ qui est l'échelle de Jacob. C'est-à-dire que c'est par Jésus que les anges de Dieu vont monter. C'est par Jésus que les anges de Dieu vont descendre pour te servir, pour me servir, pour nous servir. Alléluia. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut prier pour que notre ciel s'ouvre? Nous allons nous lever. Gloire à Dieu. Je vais commencer en disant ceci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait donner sa vie à Jésus pour que nous puissions prier avec lui et qu'il reçoive le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel? Est-ce que vous voulez le faire? Si vous êtes là, vous voulez donner votre vie au Seigneur, vous voulez confesser Jésus, vous voulez le confesser comme votre Seigneur et Sauveur, vous me faites un signe de la main et j'aimerais prier avec vous. Comme ça, nous allons enfin ensemble faire la prière du ciel qui doit être ouvert. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier ensemble. Tu vas élever ta voix et dire au Seigneur, Seigneur, que mon ciel s'ouvre au-dessus de ma tête, que mon ciel s'ouvre et que ta grâce abonde et surabonde dans ma vie. Tu élèves ta voix et vous qui nous avez suivis, vous pouvez aussi prier et implorer la grâce de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur, dis au Seigneur, Seigneur, je te reçois et je prie pour que mon ciel soit ouvert. Toi qui as promis en disant que le ciel sera désormais ouvert, que mon ciel soit ouvert, que mon ciel ne soit pas fermé, que mon ciel ne soit pas un ciel en errant, que mon ciel soit ouvert au-dessus de ma tête. Oh, le ciel de ma famille, le ciel de ma maison, le ciel de mes enfants, le ciel de mon travail, mon ciel à moi, que mon ciel soit ouvert, que le ciel s'ouvre au-dessus de moi, afin que je sois guéri de mes maladies, que je sois guéri de mes épreuves, libéré de mes difficultés. Seigneur, que mon ciel soit ouvert, que mon étoile soit libre, que mon étoile ne soit pas asservie par quoi que ce soit. Demande au Seigneur de te visiter, de te faire grâce par son ciel, en ouvrant ton ciel et en touchant ta vie. Jésus est l'échelle de Jacob. Père, je voudrais élever ma voix ce matin dans le nom de Jésus de Nazareth pour humblement implorer ta grâce et ta miséricorde et te demander, Saint-Père, d'étendre ta main. Il n'y a que toi, ô Dieu, qui est capable d'agir. Il n'y a que toi, ô Père, qui est capable d'intervenir. Il n'y a que toi, Jésus, qui peut ouvrir notre ciel. Seigneur, tu as dit désormais vous verrez le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Seigneur, nous levons nos voix ce matin et nous venons prier pour que cette parole de l'Écriture s'accomplisse dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons te recevoir comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Nous voulons te donner toute la place dans nos vies et dans nos cœurs, afin que toi qui es le prophétique, Seigneur notre Dieu de l'échelle de Jacob, et que tu sois fixé dans chacune de nos vies, fixé dans nos maisons, fixé dans nos familles, afin que nous puissions expérimenter, Seigneur notre Dieu, expérimenter, Seigneur notre Père et notre Roi, la grâce, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur notre Dieu, de pouvoir, Seigneur, être visité et servi par les anges. La Bible dit, vous verrez le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Seigneur, je crois en ce que, Père, le ciel est ouvert, mon ciel est ouvert, le ciel de mon frère est ouvert, le ciel de ma sœur est ouvert, le ciel de l'Église est ouvert, le ciel de ton peuple est ouvert, le ciel de bien-aimés frères et sœurs qui ont eu le temps de nous suivre et de prier avec nous, Seigneur, en ligne. Notre ciel est ouvert. Seigneur, nous prions pour que le premier ciel s'ouvre
Nous prions pour que le deuxième ciel s'ouvre. Nous prions pour que nous puissions avoir accès au troisième ciel. La Bible dit, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous, alors, Seigneur notre Dieu, le royaume des cieux est au milieu de nous. Seigneur, nous prions pour expérimenter, Seigneur, le royaume. Tu dis, les malades sont guéris, les sourds entendent, les aveugles voient, les muets parlent. Seigneur, nous voulons prier ce matin et te demander de tout notre cœur, Seigneur notre Dieu, de nous aider, afin que, Seigneur, au travers de ta bénédiction, nos vies soient transformées, nos vies soient sauvées. Seigneur, nous prenons autorité dans le nom de Jésus, sur le ciel intermédiaire, sur les anges déchus, qui se placent, Seigneur, au-dessus des cieux, pour empêcher, Seigneur, le transfert, pour empêcher la visitation des anges, pour empêcher l'action angélique dans nos vies. Père, nous prions avec autorité, nous détruisons, nous ruinons, nous consumons, nous calcinons, nous repoussons dans le nom de Jésus et ordonnons aux forces du mal de libérer notre ciel, de libérer le ciel de nos familles, de libérer le ciel de nos enfants, de libérer le ciel de chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce, car tu es le Dieu fidèle et véritable. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons prié et nous disons ce matin, Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons vous quitter, vous qui nous avez suivis en ligne. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine occasion par la grâce de Dieu. Et Amen.